en éternité, de siècle au siècle. Nous t'acclamons parce que tu restes éternel Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es immortel. Nous t'acclamons parce que tu n'as ni commencement ni changement. Personne ne peut connaître la manière dont tu es père et tu agis. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois la gloire, Père très saint. Dans le nom puissant de Jésus. Même position, prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Ton bloc-notes. Je vais donner peut-être quelques passages au même moment que nous allons commencer à lire après. Soit nous parlerons, d'autres nous les citerons en passant. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Marc chapitre 1er, verset 15. Marc 1, verset 15. Luc 1, verset 20. Luc chapitre 1er, verset 20. Jean chapitre 5, verset 4. Jean 5, verset 4. Habakkuk 2, verset 3. Luc 19, verset 44. Luc 19, verset 44. Nous lisons Ecclésiaste. Chapitre 3. Le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Et un moment pour toutes choses sous le soleil. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Prends ton bloc-notes. Prends ton cahier si tu en as. Si tu donnes l'importance à la parole de Dieu, les choses que nous allons partager pourront t'intéresser et tu vas les garder. Avant d'introduire ce message, je voudrais dire merci à l'Éternel. Il a fait que vous et moi, nous ayons le souffle de vie ce matin. Et qui a permis que nous soyons ensemble dans sa présence. Je dis également merci au révérend Denis qui nous cède de la chair qui est très chère pour partager avec vous la parole du Tout-Puissant. Alors, je vais vous donner un sujet, mais avant d'y arriver, qui était avec nous le mardi ici? Je vais lever sa main droite. C'est lui qui était au culte du mardi. Qui était au culte du mardi. Est-ce que je peux voir ce qui est au culte? Donc, parmi les chantres, il n'y avait personne. Ok, que cela le tienne. J'avais posé la question de savoir quel est le livre de la Bible où
le nom de Dieu ne figure pas, n'a pas été cité. Parmi les livres, quel est ce livre où le nom de Dieu n'est pas cité? Tu vas répondre. Okay. Je pose d'abord ma question à ceux qui étaient. Ceux qui étaient le mardi. Pour voir si réellement nous lisons la Bible. Ou soit la Bible pour nous est utile seulement quand nous sommes à l'église. Est-ce que nous avons le temps à la maison de prendre la Bible et la lire? Ok, frère, tu peux répondre. Alléluia, Église. Dans la Bible, c'est dans le livre d'Esther que le nom de Jésus n'est pas mentionné. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il n'y a que le seul livre où le nom de Dieu n'est pas cité. Tu peux commencer la lecture au premier chapitre, au premier verset, jusqu'au dernier. Nulle part que tu trouveras qu'on a cité le nom de Dieu. Mais l'histoire qui est dans ces livres nous rapproche maintenant à notre union avec l'Éternel. Mais le nom de Dieu n'a pas été cité. Ok. Nous avons commencé un enseignement sur les apparitions de Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus continuer avec cet enseignement. Il y a un message avec lequel je luttais toute la nuit. Et j'étais ici très tôt à part l'ingénieur que je trouvais. Ce message continue, le frère Dada est venu le trouver au bureau. J'étais toujours dans ce message. Alors j'ai compris que ça peut être un message pour quelqu'un de nous ce matin. C'est le message que nous allons partager. Notre sujet est intitulé pour notre thème. Le temps du retournement divin. Le temps du retournement divin. Amen. Le temps du retournement divin. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas un hasard que tu sois ce matin enseigné. Le ciel appelle à la jonction du temps. Le passé et le futur. Alors, nous avons lu Ecclésiaste avec vous. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, il y a un temps que quelqu'un peut naître, mais il y a également un temps où cet homme, où cette personne peut mourir. Et la fait où il a fait son apparition sur la terre. Mais à un moment, il peut disparaître sur la surface de la terre. Il y a un temps où quelqu'un peut être bébé. Et il y a aussi un temps où tu deviendras mature. Il y a un temps où quelqu'un peut tomber malade. Mais il y a un temps où la guérison peut venir s'annoncer, s'installer également dans son corps. Donc, il y a ce que nous appelons les chronos. Le chronos, c'est le temps des hommes. Où nous comptons des années, nous comptons le mois, nous comptons les semaines, nous comptons les jours, nous comptons les heures, nous comptons les minutes, les secondes, ainsi de suite. Mais il y a aussi ce que nous appelons les kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu. Le temps de Dieu renverse toujours. Le temps de Dieu où les kairos retournent ce
événements. Ça change même la position de l'homme. Ça change et ça transforme même l'état. C'est très important. Le kairos ou le temps de Dieu interrompt le chemin qui interfère avec le plan. Ça dit que quelqu'un vient de loin avec un problème, avec une situation, avec des difficultés. Ça a pris des années. Ça a pris tout le temps. Mais lorsque Dieu décide de résoudre ces problèmes, ça ne prendra pas le temps. Ça interrompt la situation qui a duré pendant plusieurs années. En un clin d'œil, en un instant, la situation est arrêtée. La solution est trouvée facilement. C'est pourquoi je dis, le kairos interrompt le chemin qui interfère avec le plan. Le diable peut tracer un plan pour détruire ta vie. Mais peut-être il s'entend qu'à 12 heures tu vas mourir. Mais à 11h59, l'Éternel se lève. Il bouleverse le chemin et le plan du diable avec ses acolytes. À la place de mourir, c'est la vie qui va continuer. Et le diable et tous ceux qui attendaient ta mort seront surpris. C'est pourquoi nous parlons du temps de retournement du vin. Tu peux être dans la prison comme Joseph. Mais quand le kairos frappe à la porte de ta cellule, les choses vont changer. Tu quitteras la prison pour accéder au trône, pour entrer dans le palais. Tu peux être comme David, un brousse oublié par tout le monde. Mais lorsque le kairos sonne, l'huile descend sur la tête. La route ou le chemin du palais royal s'ouvre pour toi. Lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il dit, fais-moi sortir tes enfants. Isaïe a fait passer l'aîné. Dieu dit à Samuel, c'est pas lui. Il a fait passer le second. C'est pas lui. Il a fait passer le troisième. Et tout le monde qui était là, il passait personne. Et à la fin, Samuel va poser la question. C'est tout comme tes enfants. Isaïe va dire, il y a le plus petit, le plus jeune, qui n'est pas ici. Il est en brousse, en train de paître le brebis. Samuel qui va dire, envoyez quelqu'un chercher moi le plus petit là. On est allé chercher David qui était en brousse, qui sentait l'odeur de brebis, avec des habits déchiquetés, à côté de la rosée et des herbes. Quand David arrivait, approché, l'Éternel dit à Samuel, voilà le roi. Voilà le roi. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui pleures, tu penses que ta situation a duré et ça ne pourra plus trouver la solution. Ça, c'est le temps des hommes. Les calculs qui sont faits, ce sont les calculs des hommes. Ceux qui disent, tu ne vas plus t'en sortir, ce sont des hommes. Ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Parce que Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot sur ton problème. Le jour où Dieu va se prononcer, les calculs seront bouleversés. Le plan et les chemins des hommes, les chemins des hommes seront bouleversés. Amen. Amen. Tu peux être oublié par tout le monde, des amis, ta famille. Mais lorsque le temps de Dieu sonne, il y a un basculement qui se fait.
Le basculement commence dans l'invisible. Pendant que personne ne voit, personne ne s'attend que quelque chose peut se produire, quelque chose peut arriver. Et c'est le moment où les choses s'éclatent et la vie prend une autre forme. Le Kairos, c'est le temps que personne ne peut comprendre comment les choses s'opèrent et arrivent. Quelqu'un a souffert pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais lorsque le temps de Dieu sonne, un mot seulement, la maladie disparaît dans le corps. Et c'est la guérison qui s'installe. C'est pourquoi pendant le temps-là, la seule clé que tu dois retenir, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'a jamais été en retard. Je te dis, toi qui te décourages, que Dieu n'est pas en retard par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas en retard par rapport à ton âge. Tu comptes les années. Tu te dis que tes amis se sont déjà mariés. Elles ont des enfants. Mais toi, jusqu'à cet âge, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Je te dis ceci, Dieu ne parlera par rapport à ça. Tu peux te marier en 2026. Et la première grossesse, ce sont des triplets. Peut-être celle qui t'a précédé n'a même pas un enfant. Mais toi qui viens à peine de te marier, la première bénédiction, Dieu te donne 3 enfants. Amen. Dieu n'a jamais été en retard. Ne reste pas silencieux lorsque tu attends la voix de Dieu. Ne reste pas statique quand le vent souffle. Ne reste pas statique. Ne rate pas la fenêtre prophétique. Il y a des gens qui ont fait passer. Dieu parle. Dieu révèle. Dieu se manifeste. Mais la personne est plongée dans la distraction. Il est difficile lorsque tu perds, tu fais passer ces temps. Pour le rattraper, ça devient un problème. Il y a des gens qui regrettent. Si je savais tout ce que j'avais eu ce temps-là, aujourd'hui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Le Kairos, qui est le temps de Dieu, attire les anges vers les anges et repousse les ennemis. Lorsque le temps de Dieu sort, lorsque le temps de Dieu arrive, les anges sont attirés vers toi. Et Dieu, ces mêmes anges, et la puissance de l'accomplissement de ce que Dieu veut faire, commence à repousser de toi. Je dis à quelqu'un qui a été combattu longtemps, je dis que ton temps est arrivé. Ton temps, le temps du retournement de ta situation est arrivé. La puissance de Dieu repoussera ce qui te combattu tout ce temps-là. La puissance de Dieu repoussera l'eau de toi. Le problème qui t'accable, ce qui te fait pleurer chaque jour, ce qui te fait lamenter chaque jour, la puissance de Dieu au moment favorable de Dieu repoussera cela l'eau de toi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Jésus a inauguré le temps du retournement de la situation de sort. Sa résurrection. Au moment où le diable était en train de célébrer, même ceux qui étaient à son service étaient en train de se divertir. Ils avaient oublié qu'il y avait un 3e jour. Et lorsque ce 3e jour a sonné, les choses ont changé. Je vous ai dit ceci. Quand le Kairos arrive, il attire les anges auprès de toi. Quand le 3e jour avait sonné, l'ange est descendu du ciel. C'est lui qui a roulé la pierre.
Alléluia. Je dis à quelqu'un, lorsque le temps de Dieu va sonner, il n'y aura plus d'obstacles sur ton chemin. Il n'y aura plus d'embûches sur ta voie. Dieu lui-même va commencer à tout arranger. Il met tout en ordre pour que la gloire soit éclatée pour son nom. Amen. Tu as besoin du Kairos. Tu as besoin du temps de Dieu. Quand le Kairos sonne, les barrières s'ouvrent automatiquement. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, il y a David déjà qui chante bien avant. Porte, ouvre-t-elle les temps pour que le roi de gloire fasse son entrée. Écoutez, les gardes qu'on a placés à côté de toi seront incapables, impuissants de te retenir lorsque le temps de Dieu sonne. Les forces qu'on a placées tout autour de toi deviendront impuissants lorsque le temps de Dieu sonne. Ils sont neutralisés. L'accomplira d'après. 40 ans d'existence sur la terre, ce n'est que le malheur que tu comptes, la souffrance. Mais une seconde seulement, lorsque le temps de Dieu sonne, Dieu te récompense les 40 ans que tu as perdu. Il te donne la valeur de 40 ans que tu as été humilié. Il te donne la valeur de 40 ans que tu as été méprisé. Il te donne la valeur de 40 ans que tu as été déconsidéré. Amen. La première des choses écrite, le Kairos surprend les gens. Le temps de Dieu surprend toujours les gens. Quand ce moment sonne, tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Cet homme qui était aveugle, il ne vivait que de la mendicité. Mais un jour, Jésus était de passage. Ce sont des yeux qui ne voyaient pas, mais les oreilles de Bartimée entendaient. Écoutez, il a écouté le bruit. Il pose la question. Pourquoi ces agitations, ces bruits? Qui est cet homme qui passe? Que tout le monde est en train de crier. On lui dit Jésus de Nazareth. Il dit voilà l'homme que j'ai tant cherché. Aujourd'hui c'est mon temps. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, ceux qui étaient à côté de lui l'interdisaient. Pourquoi faire ce bruit? Pendant que ces gens-là l'interdisaient, sa voix ne faisait que monter. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque le temps de Dieu sonne, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Jésus s'est arrêté. Au milieu d'une grande foule, s'était arrêté. Il dit à ses disciples, appelez-les. Les disciples sont partis. Il dit, le maître t'appelle. Ce qui m'étonne, la Bible dit, il a jeté ce qu'il a fait. Il est venu auprès du roi. Le Seigneur l'a regardé, sachant que cet homme avait besoin du recouvrement de sa vie. Mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. Les choses étaient faites miraculeusement.
Quand Bartimée rentre chez lui, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Les questions se soulevaient. Qui a fait ça? Et les gens ont couru vers son père pour poser la question. Mais qui a fait que ton fils, qui a vécu dans l'aveuglement, quand même aujourd'hui recouvre la vie? Son père qui dit Timé, il dit mais il est très grand. Il a l'âge, il même peut parler. C'est pas moi que vous allez poser cette question. Posez-lui la question. Quand le kairos sonne, ça surprend les gens. Je dis à quelqu'un, ceux qui te méprisent aujourd'hui, demain, quand l'Éternel va ouvrir le porte, ils seront surpris. Le sorcier qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué ton travail, qui a bloqué ta bénédiction, parce que le temps de Dieu est proche, il sera surpris. Il ne comprendra pas comment cela est arrivé. Qu'est-ce qui a produit cela? Je dirai aux gens, c'est lui qui était ressuscité le 3e jour. C'est lui l'auteur de ce miracle. C'est lui qui était sorti dans la tombe. C'est lui qui a explosé ce miracle. Moi-même, je suis incapable de vous expliquer. Mais ce que je sais, il a ressuscité le 3e jour. C'est lui qui a accompli cela. Je dis à quelqu'un, tu es arrivé au Séoul de ton kairos. Tu n'es pas loin de la porte de ton temps. Tu n'es pas loin de la porte de ta bénédiction. Ne suis jamais le parole des hommes. Le monde n'a qu'un seul cadeau qu'il offre aux gens. Le découragement. Le monde ne t'acclamera jamais. Le monde ne te poussera jamais dans le plus loin. Mais le monde ne sait que décourager. Le monde ne sait que se moquer. Ferme tes oreilles au cri de ceux qui se moquent de toi. Dis, il y a un temps. Il y a un temps. Aujourd'hui, je souffre, mais je ne continuerai plus à souffrir. Demain, ça sera une autre histoire. Le lit de ma part. Amen. Le kairos ou le temps de Dieu ne prévient pas. Ne prévient pas. Mais il surprend toujours. Ça ne prévient pas. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il ne prévient même pas les ennemis de la personne. Mais il le surprend. Lorsque le diable ou les sorciers ont déjà mis la main sur toi, ils ont bloqué quelques domaines de ta vie. Le jour où Dieu se décide de te délivrer, ces sorciers sont surpris. Amen. Le temps du retournement divin. Le temps du retournement divin. C'est pourquoi Habakkuk 2, verset 3 dit, lorsque la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un païen. Même si la situation semble être difficile, tu as une promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Attends cette promesse. Sache qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Le kairos doit être saisi par la foi. Le temps de Dieu doit être saisi par la foi. Je ne vois pas ce que je suis. Je ne vois pas ce que je vis. Je ne vois pas ce qui m'entoure. Mais je crois à la promesse de Dieu. Sachant que cette promesse, le jour où elle va s'accomplir, ce que je vis disparaîtra en un clin d'œil. Ceux qui m'entourent changeront le langage.
Ceux qui me combattent seront maintenant sous mes pieds. Le Kairos. Le Kairos agit dans ta vie. Je voudrais t'amener à comprendre que Dieu est au point de te surprendre. Il est vraiment au point de te surprendre. Le temps de délai est terminé. Je dis à quelqu'un ce matin, le temps de délai est terminé. Le temps de délai est terminé. Nous sommes à la porte du temps de Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, le Kairos de Dieu se révèle dans le moment de tension. Le temps de Dieu se révèle dans le moment de tension. Lorsque tout semble être bouleversé, lorsque tout semble être détruit, lorsque tout semble être par terre, et l'homme commence à désespérer. L'homme commence à se décourager. Il se pose des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que Dieu pense à moi? Dans le moment de tension, Israël, les Hébreux n'étaient pas sortis dans le pays de l'Égypte. Dans le calme. Dans le calme. C'était dans une pression terrible. Dans des tensions élevées. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu est au point de faire quelque chose, le diable se presse pour accentuer la souffrance, la difficulté, le problème. Tout ça pour semer le doute que tu as les promesses de Dieu. Pour semer le doute en toi. Il vient en avance. Commence à te torturer. Il bloque les finances. Il crée des tensions dans la famille. Il crée des problèmes dans la société, dans l'emploi. Et tout ça pour t'amener à te décourager. Parce qu'ils sont déjà. Il faut qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, le Kairos de Dieu se révèle dans le moment de tension. C'est dans la pression que le Kairos se prépare. Jésus va naître dans la génération où il y a un décret qui est signé. Tous les enfants de 0 à 5 ans doivent mourir. Moïse est né lorsqu'il y avait déjà un décret royal. Tous les garçons mâles, les femmes hébreuses devraient être mis à mort. C'est le temps où Moïse était né. Je dis la loi peut exister. Le décret peut exister. L'ordonnance peut être signée. Mais si le temps de Dieu arrive, toute loi est approchée par une autre loi. Parce que la loi suprême, c'est celle de l'Éternel Dieu des armées. Lorsque le Kairos sonne, elle, où ce temps-là abroge toutes les lois humaines, tous les décrets humains, toutes les ordonnances humaines. En d'autres termes, je vais dire à quelqu'un, le problème
précède toujours la solution. Amen. C'est pourquoi Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. C'est-à-dire, il laisse d'abord le problème venir. Il laisse d'abord le ennemi se lever. Il laisse les adversaires sortir toutes leurs dernières armes. Maintenant, nous allons les détruire. Effacer ses traces sur la terre. Lorsqu'il commence à jubiler, c'est le temps où le Seigneur s'élève. Lorsqu'il s'élève, il bouleverse tous les bâtiments. Amen. Amen. Le Kairos ne surgit pas quand tout va bien. Quand tout va bien. Vous savez pourquoi? Tu vas dire, ce sont mes efforts. C'est mon intelligence. C'est mon savoir-faire. C'est pourquoi je laisse d'abord les difficultés. Lorsque tu vas te battre, tu mets en action tout ce que tu connais. Mais rien ne marche. Au moment où tu es abattu complètement, c'est là où l'Éternel s'élève pour éclater sa gloire. Amen. Le silence de Dieu apparaît sous une forme du Kairos. Son silence. Tu es malade. Tu pries, Dieu ne répond pas. On prie pour toi. Rien ne se manifeste. Ne pense pas que le pasteur ou l'homme de Dieu qui a prié pour toi est un puissant. Non, il est poussant. Ce n'est pas encore le temps pour toi de la guérison. Je vais dire à quelqu'un, même Jésus, quand il était sur la terre, il n'avait pas guéri tous les malades. Il y a des malades qui attendaient Paul. Amen. Pour leur guérison. Il y a des malades qui attendaient Pierre pour leur guérison. Amen. Moi, je peux prier pour toi. Tu n'es pas guéri. Mais Frère Dada, viens, il prie pour toi. Ne dis pas que Frère Dada est plus puissant que moi. Non, c'était le temps prévu par Dieu. C'est le temps prévu par Dieu. Je peux déclarer sur toi quelque chose. Ça ne se produit pas. Mais c'est lui qui n'est pas habilité de monter sur du haut de cette chair. Dieu te dit quelque chose et ça arrive. Considère ça que c'est ça le temps de Dieu. Amen. L'attention est la salle d'attente du Kairos avant son éclatement. Je dis à quelqu'un, l'attention, le problème, la difficulté, la souffrance, le mépris, l'humiliation, l'abandon sont que des salles d'attente de l'accomplissement, de l'éclatement du Kairos. Lorsque quelqu'un est dans la salle d'attente, cela ne veut pas dire qu'il a raté le vol ou le voyage. Il attend que l'heure prévue pour être emballé à bord de l'avion. Oh, je dis à celui qui est malade ce matin, cette maladie n'est qu'une salle d'attente. Le problème que tu as n'est qu'une salle d'attente. L'humiliation que tu es victime, le mépris que tu es victime, ne sont que des salles d'attente. Parce qu'il y a le temps de Dieu qui approche. Il y a le temps de Dieu qui arrive. Lorsque ce temps va sonner, tu ne courras pas devant ces gens-là pour qu'ils changent le langage. Mais ils seront les premiers à prendre. Quand tu n'es pas ce que tu étais, et ils seront les premiers à changer aussi leur langage. Sans que quand tu les influences. Oh, je dis, le Kairos est proche pour quelqu'un. Le Kairos, le temps de Dieu est proche pour quelqu'un. Troisième chose. Le temps de Dieu
déclenche la solution inattendue. Amen. Le Kairos Kairos déclenche le retournement inattendu. Au moment où tu n'as pas d'idée, au moment où tu ne penses même pas qu'une solution pourrait sortir de quelque part, l'Éternel agit. Il opère. Alléluia. Amen. Ce que tu croyais fini, lorsque le Kairos sonne, devient le commencement. Ce que tu croyais être perdu devient retrouvable. C'est-à-dire, dans le temps de Dieu, dans le Kairos, on retrouve tout ce qu'on avait perdu. Tout ce qu'on pensait avoir perdu. Ephésiens 3, verset 20. Ce qui était fermé, lorsque le Kairos est là, le temps de Dieu sonne, ça s'ouvre automatiquement. Le Kairos, le temps de Dieu ouvre le porte miraculeusement. Prépare-toi au retournement, au changement dans ta vie. Quatrième chose, le Kairos active les alliés cachés et les ressources. Le Kairos active les alliés cachés et les ressources. Il y a certaines personnes qui te passent comme ça. Elles ne s'intéressent même pas à toi. Mais le jour où le temps de Dieu va sonner, elles t'approcheront sans audience. Elles te chercheront sans demander ton autorisation. Le Kairos, le temps de Dieu, active les alliés et les ressources. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Vous connaissez l'histoire. Il était en transe, en plein combat. Soleil, arrête-toi. Le soleil était resté suspendu. 1 Roi chapitre 17, verset 4 à 6. Écrit notabene. Quand ton temps arrive, Dieu libère le sang. Il libère même les oiseaux, les animaux, venir auprès de toi. Amen. Quand ton temps sonne, il va libérer les hommes qui n'avaient même pas d'idée sur toi. Commence à te chercher. Le Kairos fait émerger les ressources. Amen. Le Kairos, le temps de Dieu, émerge les ressources. Je dis à quelqu'un qui a beaucoup souffert dans les affaires. Plusieurs fois, tu as connu de pertes. Ne te décourage pas. Tu n'es pas loin d'un changement total, d'un éclatement dans tes affaires. Tu n'es pas loin. N'abandonne pas. Continue malgré tout ce que tu vis. Tu n'es pas loin de vivre le miracle. Amen. Tu n'es pas loin. Le Kairos
Kairos. Le temps de Dieu Tango Nzambe. défie les règles humaines. Et telemelaka oyo eza mibeko ya bato. Amen. Le temps de Dieu défie Tango Nzambe telemelaka mindenge nyonso. les règles des hommes. Ya mibeko bato batila yo. Amen. Le Kairos Kairos. débloque les ressources. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu débloque ce qui est bloqué. Quand ce temps sort, ça débloque tout. Amen. Tu es au mariage sans enfant. Ne pleure pas. Amen. Dieu finira par accomplir sa parole. Il a dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dis-moi l'Éternel qui donne les enfants. Tu toucheras deux enfants, tu les allaiteras. Toi qui n'es pas encore dans le mariage, ne te décourage pas. Amen. Tu n'es pas loin de ton mariage. Tu n'es pas loin de ton mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, homme célibataire, comme frère Dada, commence déjà à te préparer. Tu sais, avant que moi je me marie, j'avais déjà mon matelas, j'avais déjà ma valise, j'avais déjà mes casseroles, j'avais des assiettes. Donc j'avais toute la cuisine déjà, j'en avais. Mais attends, j'étais célibataire. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne resterai pas seul toute ma vie. Un jour la femme viendra. Je ne veux pas attendre les cadeaux du jour de mariage. Alors s'il n'y a pas la fête, les cadeaux vont venir d'où? Donc moi-même, j'ai commencé à acheter mes cadeaux, mes assiettes. Amen. 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 Le Kairos. Lorsque le temps de Dieu sonne, les connexions que tu n'as pas encore croisées commencent à te solliciter. Amen. Je te dis, tu n'as jamais été cherché. Mais le temps arrive où tu seras cherché. On va commencer à te fouiller partout. Mais il est où? Nous avons besoin de lui. Il est où? Nous l'attendons. Son dossier est sur notre table. Le chef n'attend que sa présence. Aujourd'hui, peut-être c'est toi qui cours dans le bureau avec le demande d'emploi. Mais je te dis, le temps arrive où tu seras sollicité. Tu seras cherché. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Le temps du retournement divin. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Il fait très chaud. Alors je ne voudrais pas te garder jusqu'à tout faire. Alléluia. Le temps du retournement. Peut-être ce message est devenu uniquement pour toi. Commence à dire merci à l'Éternel. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que le temps du retournement de mon problème est arrivé. Le temps du retournement de ma position est arrivé. Élève la voix, dis merci à ce Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que bientôt la tension va céder.